Les clés tintèrent lorsque Darius Cole poussa la porte de sa luxueuse maison, s'attendant à trouver le silence. Sa réunion avec le conseil d'investissement en centre-ville avait été annulée à la dernière minute. Pour la première fois en plusieurs semaines, il avait décidé de surprendre Maya avec sa glace préférée, à la vanille avec des vermicelles arc-en-ciel, achetées à la boutique du coin. Cela faisait trop longtemps. Depuis le décès de sa femme, 2 ans auparavant, Darius s'était noyé dans le travail, tentant de jongler entre le deuil, la perte et ses responsabilités. Il offrait à Maya tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Un chef privé, des thérapeutes, des tuteurs, et une nounou à domicile en qui il avait confiance pour veiller sur elle lorsqu'il ne le pouvait pas. Vanessa, polie, hautement recommandée, lui avait été présentée par Kira, sa nouvelle fiancée. Il traversa le hall en marbre sans bruit, s'arrêtant net lorsqu'un son attira son attention. Ce n'était ni un rire, ni de la musique, ni la chanson du générique des dessins animés que Maya adorait. C'était un sanglot étouffé, comme si quelqu'un faisait tout pour ne pas être entendu. Les sourcils froncés, Darius suivit le bruit jusqu'à la cuisine et se figea. Maya, sa petite fille de 6 ans à peine, se tenait devant l'évier, agrippant un balai plus grand qu'elle. Son petit corps tremblait. Son visage était strié de saleté et de larmes séchées. Son jean était déchiré aux genoux, son t-shirt taché et bien trop petit. Mais ce qui le glaça d'effroi, ce furent les marques rouges sur ses bras, des éraflures, des bleus, certains récents, d'autres en voie de guérison. L'un de ses yeux était légèrement enflé. Darius sentit son souffle se couper. Maya. Elle sursauta comme si on lui avait tiré dessus, sa tête pivotant vers lui, les yeux écarquillés de panique. Papa, murmura-t-elle, le balai tombant bruyamment sur le sol. Elle tenta de cacher son bras en le glissant derrière son dos. Darius se précipita vers elle et s'agenouilla. « Ma chérie, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça ?» Doucement, il releva son bras, et les lèvres de Maya tremblèrent. Elle se dégagea, sa voix à peine audible. « J'étais trop lente à nettoyer le sol. »« Qui ?» demanda-t-il. Elle baissa les yeux vers le sol. « Mademoiselle Vanessa. » Le cœur de Darius s'effondra. Il secoua la tête lentement, s'efforçant de rester calme. « Vanessa t'a fait ça. » Maya hocha la tête une fois, ses petites lèvres tremblantes, mais elle ne pleura pas. « Elle dit que je gâche tout. Elle dit que je dois travailler, sinon elle m'enverra loin comme maman. » Ces mots frappèrent Darius comme un coup de tonnerre. Sa petite fille pensait qu'elle devait mériter sa place pour rester. Sans attendre, il la souleva dans ses bras, la serrant contre lui. « Personne ne t'enverra nulle part, tu m'entends? Jamais. » Maya s'agrippa à son épaule, ses doigts s'enfonçant dans son costume. Sa voix étouffée contre son cou, murmura « Ne lui dis pas que je te l'ai dit. » À cet instant, des pas résonnèrent dans le couloir, délibérés, assurés. Darius se tourna vivement. Vanessa se tenait dans l'encadrement de la porte, un panier de linge à la main. Elle cligna des yeux, surprise, mais son expression resta impassible. « Oh, dit-elle d'un ton léger. Vous êtes rentré plus tôt que prévu. » Darius se redressa lentement, tenant toujours Maya dans ses bras. « Qu'avez-vous fait à ma fille ?» Les yeux de Vanessa glissèrent vers Maya, puis revinrent sur lui. « Pardon. » Darius fit un pas en avant. Les bleus, les pleurs, la faire nettoyer le sol comme une domestique. Elle a 6 ans. Vanessa soupira, posant le panier. « Monsieur Cole, les enfants ont besoin de discipline. Elle s'est mal comportée. Elle a cassé 2 verres ce matin. Je me fiche qu'elle ait cassé le lustre entier. Vous avez levé la main sur elle. » L'expression de Vanessa se durcit. « J'ai élevé 3 garçons avant cet emploi. Vous m'avez demandé de la tenir en laisse, pendant que vous couriez à vos réunions. J'ai fait ce que vous n'étiez pas là pour faire. » Maya tressaillit dans ses bras. Darius vit rouge. « Ce n'est pas un projet. C'est ma fille. » Vanessa perdit son calme. « Alors, peut-être que vous auriez dû être plus présent au lieu de la laisser avec des gens comme moi. » Un silence lourd s'installa, si oppressant qu'il était difficile de parler. Maya se cramponna plus fort. Darius baissa la voix,
lente et menaçante. Faites vos valises. Tout de suite. Avant que j'appelle la police. Vanessa ricana, croisant les bras. Vous allez ruiner ma réputation pour quelques tapes? Savez-vous combien de familles rêvent d'une nounou comme moi? Eh bien, qu'elle vous prenne, grogna-t-il. Parce que c'est la dernière fois que vous approchez de ma fille. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais s'arrêta. Quelque chose dans l'expression de Darius dut l'avertir. Cet homme n'était plus manipulable. Elle tourna les talons et quitta la pièce. Darius resta là, dans le silence, le cœur battant à tout rompre, Maya sanglotant doucement contre sa poitrine. L'empire qu'il avait bâti, les maisons, les voitures, les parts de l'entreprise, les comptes offshore, rien de tout cela n'avait protégé sa fille de la douleur. Et il avait failli tout manquer, parce qu'il ne regardait pas, parce qu'il avait fait confiance trop facilement. Il embrassa son front et murmura « Je suis tellement désolé, ma chérie. » Maya leva vers lui des yeux brillants de larmes. « Elle va revenir. » Darius secoua la tête. « Non, ma puce. Jamais. » Darius ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis au bord du lit de Maya, longtemps après qu'elle se fût endormie, épuisée par ses larmes. Sa petite main serrait encore son doigt. Les bleus sur ses bras le hantaient, rappel cuisant de la facilité avec laquelle la douleur peut se cacher derrière des portes closes, des portes qu'il avait laissées sans surveillance. Le lendemain matin, pendant que Maya mangeait son petit déjeuner en silence, une couverture drapée sur ses épaules, Darius passa son premier appel à son avocat. À midi, Vanessa avait quitté la maison et fut arrêtée quelques heures plus tard. Mais cela ne suffisait pas. Darius voulait des réponses. Il engagea un détective privé, pas un simple vérificateur de référence, mais une ancienne analyste des services de protection de l'enfance, spécialisée dans les cas de bien-être familial. 2 jours plus tard, le rapport atterrit sur son bureau, et ce qu'il lut lui glaça le sang. Vanessa Hill, de son vrai nom Vanessa Grigg, avait changé de nom 4 ans plus tôt, après un dossier de négligence classé sans suite dans le Colorado. Une famille l'avait accusé de contrôle excessif, de préjudice émotionnel et de méthodes disciplinaires inappropriées. Mais l'affaire avait été abandonnée faute de preuves suffisantes et de suivi des autorités. Les parents avaient divorcé, déménagé dans un autre État et s'étaient tus. Dans un autre dossier, Darius trouva une note d'une école datant de 2018. 3 enfants avaient été retirés en milieu d'année pour des troubles comportementaux liés à des pratiques disciplinaires à domicile. Vanessa était leur nourrice. Chaque ligne du rapport le brûlait davantage. Elle passait de famille en famille, d'état en état, restant juste assez longtemps pour se fondre dans la masse, assez irréprochable pour ne pas attirer les soupçons, mais assez sévère pour laisser des cicatrices, souvent invisibles. Et lui, Darius Cole, l'homme qui pensait pouvoir déchiffrer chaque contrat, évaluer chaque employé, anticiper chaque risque, l'avait laissé approcher sa fille. Il fit irruption dans le bureau du détective. Pourquoi diable cela n'a-t-il pas été découvert plus tôt? Le détective secoua la tête. Elle savait comment déjouer le système. Changer d'adresse, nettoyer ses réseaux sociaux, aucun casier judiciaire jusqu'à maintenant. Il fallait creuser plus loin, et franchement, la plupart des gens ne s'embêtent pas. Mais moi, je ne suis pas la plupart des gens, murmura Darius, amer. Le rapport de police fut déposé, des témoins interrogés, l'affaire ouverte. Les autorités portèrent plainte pour mise en danger d'enfants et maltraitance. Plusieurs familles furent contactées, et une mère revint même d'Atlanta pour témoigner, partageant des photos des bleus de son propre fils, datant de plusieurs années. Les médias s'emparèrent de l'histoire après une fuite au tribunal, une nounou de confiance au passé sombre enfin démasqué. Mais Darius se moquait des gros titres. Il voulait guérir. Les semaines suivantes furent lentes, méthodiques. Il annula 2 contrats majeurs, refusa les interviews, prit un congé de son propre conseil d'administration. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner lui-même, pancakes, toast, céréales dans des bols en forme de dinosaures. Maya parlait peu au début. Elle dessinait des bonshommes allumettes, certains pleurant, d'autres seuls. Il regardait chaque dessin. Il l'inscrivit à une thérapie par le jeu avec une spécialiste du trauma. Il apprit à écouter son silence comme une langue à part entière. Un soir, elle lui demanda doucement « Papa, elle reviendra quand la police la libérera ?»
Il s'arrêta, puis s'accroupit à son niveau. Non, ma chérie. Parce que je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Elle toucha son menton. Tu étais souvent parti. Ses yeux s'embuèrent. Je sais. Mais maintenant, je suis là pour de bon. Elle hocha la tête et se blottit contre lui. Lors de l'audience de condamnation, 2 mois plus tard, Darius se tenait droit dans un costume bleu marine, tenant la main de Maya. Vanessa était assise au banc des accusés, le visage inexpressif. Mais cette fois, elle n'avait plus son assurance. Elle n'avait plus de référence professionnelle, plus de soutien communautaire, plus de seconde chance. Son passé l'avait rattrapée. Le juge la condamna à 3 ans de prison, suivi de 2 ans de probation et d'une thérapie obligatoire. Elle ne dit pas un mot. Mais cela n'avait plus d'importance, car la voix de Maya était enfin entendue. Ce week-end-là, Darius emmena Maya au parc, celui où sa mère l'emmenait avant son décès. Maya courait dans l'herbe, son rire revenant comme une brise printanière. Ses bras avaient guéri. Ses yeux ne tressaillaient plus quand quelqu'un haussait la voix à proximité. Elle portait une robe d'été jaune pâle, ses couettes afro rebondissant à chacun de ses pas. Darius s'assit sur un banc, les mains posées sur ses genoux, la regardant comme si le monde entier en dépendait, parce que pour lui, c'était le cas. Une petite fille sans mère, qui avait failli se perdre dans le tourbillon de l'empire d'un homme puissant. Un père trop aveuglé par son ambition pour voir les failles de son propre foyer. Maintenant, assis côte à côte, ils guérissaient ensemble. Alors que Maya grimpait sur ses genoux, se blottissant contre sa poitrine, elle murmura « Tu ne partiras plus, hein ?» Il embrassa le sommet de sa tête. « Plus jamais. J'ai tout construit en pensant t'offrir le monde, mais j'ai oublié à quoi ressemble le monde quand tu n'y es pas en sécurité. » Elle sourit contre lui. Et pour la première fois depuis des années, Darius Cole se sentit père. Pas un pourvoyeur, pas un homme d'affaires, mais un protecteur. Et il ne détournerait plus jamais le regard.